et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé et aujourd'hui j'avais envie de parler de la caféine et de est-ce que la caféine c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour le sport ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'il faut éviter en étant sportif. Et j'avais envie de parler un petit peu de ça, donc j'ai déjà fait des épisodes sur le café il y a assez longtemps, mais plutôt sur son effet. Même si j'avais aussi parlé un petit peu du dosage, etc. Mais je pense que ça peut pas faire de mal de reparler un petit peu de ça en vraiment parlant du contexte du sport ici et en parlant un petit peu de l'aspect dosage, quand est-ce que ça peut être intéressant, combien il faut en prendre, quand est-ce que justement ça peut être plutôt, alors je dirais dangereux, mais problématique pour le sport ou alors pour la santé. Voilà, je vais un petit peu parler de tout ça. Et déjà, la caféine, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'expliquer. C'est tout simplement c'est un constituant du café, donc c'est pour ça qu'on appelle ça caféine, mais ça ne fait pas aussi, ça n'est pas que dans le café. C'est-à-dire que le café c'est généralement la source principale de caféine, mais il y a aussi dans certaines boissons, donc tout ce qui est boissons énergisantes, etc. Et aussi dans le chocolat notamment où il y a de la caféine. Et la caféine justement c'est un composé qui a plusieurs, pour refaire assez rapidement les rôles parce que j'ai pas non plus envie de trop passer de temps, c'est pas trop l'idée de l'épisode, mais qui a des rôles sur tout ce qui est amélioration, enfin pas amélioration mais plutôt activer on va dire le système nerveux, c'est-à-dire le rendre un petit peu plus vigilant avec la production de différentes molécules, donc tout ce qui est dopamine et autres, donc tout ce qui est catécholamine notamment, et également d'autres rôles, donc il n'y a pas que le système nerveux, il y a aussi au niveau de la pression artérielle où ça a quelques effets au niveau de la pression artérielle, ce qui peut justement avoir un effet sur la performance sportive, puisqu'on le sait très bien que la pression artérielle est liée justement à tout ce qui est débit sanguin, à tout ce qui est rythme cardiaque, et que ça c'est évidemment très lié à nos performances sportives. Donc la caféine, déjà, première chose, c'est que effectivement boire du café ou ne pas boire de café ne va pas faire la même chose sur la séance qui va suivre. Ça dépend quand est-ce qu'on la prend, je vais en reparler. Mais effectivement, ça c'est la première chose à comprendre, c'est que la caféine, oui, a des effets sur les performances sportives. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt de savoir est-ce que c'est positif, dans quel cas c'est vraiment intéressant, dans quel cas c'est pas intéressant, et aussi un petit peu les idées reçues qu'on a tendance à avoir sur le café et les erreurs à ne pas faire. Donc déjà au niveau de en fait le dosage, c'est assez simple à comprendre au final. Le dosage du café en fait, il y a évidemment le dosage qu'il faut faire bien comme il faut, mais il y a surtout quand est-ce qu'on le prend. Ça c'est la plus grosse question, c'est-à-dire que si j'ai envie que ça ait un impact sur mes séances de sport, c'est-à-dire que ça active le système nerveux, ça me rend plus focus, etc. pendant la séance de sport, quand est-ce que je dois prendre mon café avant ma séance de sport? Et bien en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est de le prendre entre 30 minutes et 60 minutes, donc 30 minutes à 1 heure, avant ta séance de sport. Et on va dire la durée optimale, c'est plutôt 45 minutes. Donc voilà, c'est plutôt ça déjà au niveau de quand est-ce qu'il faut prendre le café. À savoir que peu importe la dose, c'est la durée qu'il faut. C'est-à-dire que peu importe si tu prends une grande tasse de café, une petite tasse de café ou carrément de la caféine en supplémentation, c'est la durée généralement qu'on recommande pour prendre la caféine pour que ça ait un effet on va dire optimal durant la séance de sport. Deuxième chose, c'est le dosage. Alors le dosage évidemment ça dépend déjà de est-ce que tu le prends sous forme de café ou est-ce que tu le prends sous forme de supplément ou peut-être même sous forme de boisson énergisante parce que ça n'a pas du tout les mêmes concentrations. Au niveau du café, selon la tasse que tu prends, ça peut amener que 50 mg. Les boissons énergisantes, selon la canette, etc. que tu bois, ça peut en apporter 200. Ça dépend de la boisson. Et au niveau du supplément, évidemment, ça peut aller beaucoup plus haut. Parce que là, encore une fois, c'est juste à toi de doser. Donc il n'y a pas vraiment de concentration. C'est plutôt à toi de voir. Et au niveau de la concentration qui est intéressante pour que ça ait vraiment un effet sur les performances sportives, eh bien c'est généralement minimum 3 mg par kilo de poids de corps, c'est-à-dire que si tu veux que ça ait un effet sur ta séance de force, eh bien si imaginons tu fais 70 kg, il faut au moins que tu aies 210 mg de caféine pour que ça ait un impact. Alors tu dois te dire là ça te fait quand même 4 tasses de café. Encore une fois quand j'ai dit 50 mg pour une tasse, c'est généralement les tasses assez standards, mais généralement c'est assez faible en volume. Donc si tu prends un bol de café, tu peux très bien être aux alentours des 200 mg sans problème. Donc ça c'est important de le comprendre. Et ce qui est aussi intéressant, c'est si tu prends du café, donc là je parle surtout pour les gens qui prennent du café, c'est intéressant aussi de prendre une petite
une petite collation glucidique à côté. Donc si tu as lu d'ailleurs mon guide, voilà, ça c'est un petit peu le petit truc qui pourrait t'intéresser en plus. J'ai fait un guide en PDF sur les repas autour des séances de sport pour que tu puisses optimiser la structure de tes repas pour améliorer tes séances de sport. Et justement, dans mon guide au niveau du pré-workout, je parle notamment de comment gérer le timing de son pré-workout par rapport à ta séance de sport. Et justement ici, dans le cas du café, c'est intéressant de prendre ta petite collation avant ta séance de sport en même temps que le café, puisque les glucides vont justement un petit peu aider l'impact que va avoir la caféine sur tes performances sportives. Donc c'est un petit peu le petit bonus. Donc ça, c'est toujours bien de le savoir. Mais sinon, pour revenir au dosage, au niveau du dosage, donc c'est minimum 3 mg par kilo de poids de corps et jusqu'à 6 mg. Généralement, aller au-dessus, c'est vraiment pas très utile. Donc si tu fais 70 kg, ça fait entre 210 mg et entre 420 mg de caféine que tu prends avant. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du dosage. Tu as juste à faire le calcul et au moins tu as déjà une idée un petit peu de combien est-ce que tu dois prendre pour que ce soit largement suffisant. Donc voilà un petit peu ça, et j'avais envie de finir, parce que j'ai pas envie que l'épisode soit très long, l'idée c'est que ça soit pratique et que ça aille droit au but, mais j'avais envie de finir sur le fait que faut pas prendre en fait du café tout le temps pendant ces séances de sport. Déjà il y a l'aspect de tolérance, mais il y a aussi cette idée de prendre du café parce que ça donne de l'énergie, et du coup on se dit plus besoin de faire attention au reste, c'est-à-dire sommeil, bien manger, etc. Puisque mon café va me donner l'énergie avant ma séance de sport. Encore une fois, il faut savoir, et c'est pour ça que c'est vendu sous forme de supplément notamment, il faut savoir que c'est un supplément et que la caféine, en fait, c'est la cerise, on va dire, sur le gâteau, et que le gâteau doit être respecté et doit continuer d'exister même si on met la cerise. C'est-à-dire que si tu prends du café, ce n'est pas une raison pour que le sommeil, tu te dises ça sert plus à rien, c'est plus aussi important, et que je ne sais quoi, l'alimentation et autres, tu te dis bah non, j'ai mon café, ça devrait le faire, pas besoin. Parce que si tu prends l'habitude à chaque fois de compter que sur ton café avant ta séance de sport, eh bien tu verras que ça ne suffira pas, et soit tes performances vont diminuer, donc ça d'ailleurs il y a de très grandes chances que ça arrive, mais le problème c'est que si tu réagis en te disant je vais encore prendre encore plus de café, tu risques juste d'arriver à des cas où là tu vas carrément te déshydrater, que le café va avoir d'autres impacts, que la caféine va avoir d'autres impacts qui ne sont pas intéressants cette fois-ci, et que en plus de ça tu vas développer, on va dire, une tolérance à la caféine, c'est-à-dire que ton corps va s'habituer à de grandes doses de caféine et qu'il sera de moins en moins sensible à ses effets, et donc que la caféine va de moins en moins t'aider à avoir de bonnes performances. Donc au final, tu seras perdant dans tous les cas, et c'est pour ça qu'il faut garder en tête que ça reste qu'un supplément, et que moi, généralement, ce que je conseille aux gens, c'est de prendre de la caféine pour leurs grosses séances, et que pour les plus petites séances, si, entre guillemets, c'est vraiment pas leur dada de prendre du café tout le temps, que c'est vraiment pas la routine, ils peuvent très bien s'en passer, et comme ça, au moins, ça évite un peu cette idée de juste compter sur le café pour s'entraîner. Donc voilà un petit peu pour cet épisode. Si il t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et encore une fois, il y a le PDF sur les repas autour de tes séances qui est disponible gratuitement dans la description du podcast. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Et sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.